Dans cette vidéo, nous allons voir les priorités opératoires, c'est-à-dire quelles opérations sont prioritaires dans un calcul composé de plusieurs opérations. Nous allons d'abord revoir les règles de calcul, puis ensuite faire quelques exemples. On va donc voir d'abord les règles de calcul. Les priorités, on peut finalement les résumer avec ce podium. En numéro 1, priorité aux calculs qui sont entre parenthèses. En numéro 2, priorité à la multiplication et à la division. Et en numéro 3, à l'addition et la soustraction. De plus, quand un calcul est composé uniquement d'addition et de soustraction, il se fait de gauche à droite. De la même façon, quand un calcul est composé uniquement de multiplication et de division, il se fait également de gauche à droite. La multiplication et l'addition sont commutatives, ce qui veut dire que dans un calcul où il y a uniquement des multiplications ou uniquement des additions, on peut changer l'ordre des facteurs et des termes. Mais attention, on ne peut pas changer l'ordre des calculs quand il y a plusieurs opérations. On va donc maintenant voir quelques exemples simples pour bien comprendre le rôle des priorités opératoires dans un calcul. Premier exemple, A égale 3 plus 6 fois 4. Ici, on a une addition et une multiplication. La multiplication est donc prioritaire, cela signifie qu'elle doit être effectuée en premier. Mais attention, je ne vais pas écrire le résultat de cette multiplication en premier car je n'ai pas le droit de changer l'ordre d'un calcul. Donc ici, je vais réécrire A égale 3 plus, et 6 fois 4 est égal à 24. Donc A est égal à 27. Deuxième exemple, B égale 3 plus 6 fois 4. Mais attention, on a les mêmes nombres que l'exemple précédent, les mêmes opérations, mais l'addition 3 plus 6 a été mis entre parenthèses, ce qui fait que cette addition devient prioritaire. 3 plus 6, c'est égal à 9, donc B est égal à 9 fois 4, ce qui fait 36. On voit bien que la parenthèse change le calcul, puisqu'on ne trouve pas la même réponse pour A et pour B. Exemple C. C égale 21 moins 10 plus 2. Ici, on a un calcul composé uniquement de soustraction et d'addition. On va donc faire le calcul de gauche à droite. Donc l'opération prioritaire est la soustraction, 21 moins 10. 21 moins 10 est égal à 11, donc C est égal à 11 plus 2. C est égal à 13. Exemple D. On va prendre les mêmes nombres que l'exemple C, les mêmes opérations, mais on a rajouté des parenthèses. Le 10 plus 2 est entre parenthèses. Si le 10 plus 2 est entre parenthèses, ce calcul devient prioritaire. Je vais donc l'effectuer en premier. Attention, je ne change pas l'ordre du calcul. D est donc égal à 21 moins 12, puisque 10 plus 2, ça fait 12, ce qui fait que D égale 9. Comme pour les deux exemples précédents, on voit que les parenthèses et les priorités de calcul, ça change le résultat du calcul. Un exemple maintenant un petit peu plus compliqué. On va maintenant voir des exemples de mélange de plusieurs opérations avec des nombres relatifs. Donc si tu n'as pas vu les nombres positifs, les nombres négatifs, l'addition, la soustraction et la multiplication de ces nombres relatifs, l'exemple va te paraître un petit peu compliqué. On prend égal 4 moins 10 plus moins 2 fois moins 3. Ici on a donc une soustraction, une addition et une multiplication. La multiplication est donc prioritaire. Donc ici, moins 2 fois moins 3, je multiplie deux nombres qui sont négatifs, donc le produit sera positif. Et ensuite, je fais 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc ce produit est égal à plus 6. Attention, je ne vais pas écrire le résultat de cette multiplication au début de mon calcul. Je vais réécrire tout ce que je n'ai pas utilisé, c'est-à-dire E égale 4 moins 10 plus, et là j'écris le résultat de la multiplication, c'est-à-dire 6. À cette étape du calcul, je me retrouve ici avec une soustraction et une addition. Je fais donc le calcul de gauche à droite, donc je commence par 4 moins 10. Un petit rappel, 4 moins 10 est égal à plus 4 plus moins 10. Ici, je vais additionner des nombres qui sont de signe contraire. Donc je vais garder le signe du nombre le plus fort, c'est-à-dire celui qui est le plus loin de 0. Ici, moins 10, donc la somme sera négative. Et ensuite, je vais faire la différence des distances à 0. 10 moins 4, ça fait 6. Donc 4 moins 10 est égal à moins 6. Donc E est égal à moins 6 plus 6. E est donc égal à 0. Un autre exemple. F égale moins 3 fois, entre crochets,
3 moins 2 fois plus 5. Alors là, il y a plein de choses à observer. On va observer, on a des multiplications, des soustractions, une autre multiplication, et on a des crochets. Ici, les crochets, ça fonctionne comme les parenthèses. Cela veut dire que les premières opérations que je dois traiter sont ceux qui se trouvent dans le crochet. Et dans le crochet, j'ai encore deux opérations, une soustraction et une multiplication. Donc c'est la multiplication qui est prioritaire et qui va être faite en premier. Moins 2 fois plus 5. Ici, je multiplie un nombre positif avec un nombre négatif. Le résultat sera donc négatif et 2 fois 5, ça fait 10. Donc je vais réécrire pareil tout mon calcul et inscrire uniquement à la place de la multiplication la réponse. Donc ça fait moins 3 fois, toujours entre crochets, 3 moins, et donc le résultat de la multiplication, moins 10. Donc j'ai toujours les crochets. Donc je dois regarder l'opération qui est dans les crochets. Ici, on a une soustraction de nombres relatifs. Je rappelle que soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Donc 3 moins 10 va devenir 3 plus 10. Cette opération est toujours entre crochets, elle est toujours prioritaire. Et ici, 3 plus 10, c'est assez simple, ça fait 13. Donc f est égal à moins 3 fois plus 13. Et moins 3 fois plus 13, c'est un nombre négatif multiplié par un nombre positif, donc ce sera négatif. Et 3 fois 13 est égal à 39. Donc f égale moins 39.